Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît, ne laisse pas ta vie soit contrôlée par ces trois choses. Car si l'une d'entre ces trois choses contrôle ta vie, alors je ne sais pas, mais il y a un problème que tu dois résoudre. Finalement, j'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris tout récemment, les gens ne vivent plus leur vie, les gens subissent leur vie. C'est-à-dire que nous n'avons aucun contrôle sur notre vie. Alors ce qui est plus marrant, c'est quand tu vois une personne qui se dit « ouais, je suis la seule personne qui sait contrôler ma vie », alors que cette personne-là ne contrôle pas sa vie. Et comme tu le sais, c'est quoi le principe? Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors abonne-toi. Et si tu es gentil, tu me laisses un pouce bleu pour me montrer que tu adores mes vidéos. La première des choses qui ne doit pas contrôler ta vie, c'est ton temps. Un jour, Paul Coelho a dit ceci. Un jour, tu te réveilleras et tu n'auras plus le temps de faire ce que tu voulais faire. Fais-le donc maintenant. Il veut dire par là d'arrêter la procrastination. C'est-à-dire le fait de renvoyer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Vous savez, le temps est l'un des bienfaits que Dieu nous a accordés. Alors pourquoi prends-tu tout ton temps à faire des choses inutiles qui ne vont pas te servir quelque chose de positif? Mais plutôt, dans quelques années, tu n'auras que du regret, d'où la phrase « si je savais ». Alors, s'il te plaît, prends un bon jour et pars dans les hôpitaux pour entendre le cri de guerre de ces pauvres patients. Ces jours-là, tu vas comprendre que le temps est un précieux en or. Moi, dans mon quotidien, je reçois toujours cette question. SD, comment tu arrives à gérer ton temps à l'université et tes business au quotidien? Tu imagines c'est quoi ma réponse? Je réponds tout simplement, dans les écoles, on nous élabore un emploi. Alors je fais de même pour ma vie, parce qu'il s'agit réellement de ma vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je me rappelle tout récemment, j'étais parti à l'université et je ne savais pas qu'il n'y avait pas cours. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai demandé à un camarade de classe. Il m'a dit que notre classe doit aller au palais. Et puisque ce n'était pas dans mon programme, et puisque je ne voulais pas rater aussi ce qui est dans mon programme, donc du coup, je me suis dit que ce n'est pas la peine d'aller. Et je suis allé faire ce que je devrais faire ces jours-là, et eux aussi, ils sont partis au palais. Donc, il te faut juste un peu de réflexion. Personne ne va mettre la pression sur toi. Comme tu le sais, chaque jour a sa réalité, alors prends un bic et un bloc-notes. Tu écris ce que tu as envie de faire pour ces premiers jours de cette semaine et ainsi de suite. Tu verras combien de fois tu auras le contrôle sur ton temps. Je sais, c'est difficile, mais moi qui te parle là, je ne suis pas parfait. Mais cet exercice a changé la vie des milliers de personnes, alors pourquoi pas toi aussi? La deuxième des choses qui ne doit pas contrôler ta vie, c'est ton bas-ventre. Ne laisse jamais tes désirs sexuels soient ta boussole. Le sexe, c'est bien, c'est l'un des plus grands plaisirs qu'on peut retrouver dans ce monde. Mais ta vie ne doit pas être contrôlée par tes désirs sexuels. Tu imagines, tu sais combien de personnes ont été emprisonnées, combien de personnes ont détruit leur carrière, combien de personnes ont perdu leur emploi à cause de leur pulsion sexuelle. Donc, quelle que soit son importance, et peu importe qui tu es, tu ne dois pas avoir cette mentalité-là ou cet état d'esprit-là. À chaque fois que je vois un trou, je vais le fermer. Parce que quand tu t'habitues trop à ça, le jour où tu n'en trouveras pas de sexe, tu risqueras de faire des choses inimaginables. C'est le cas dans plusieurs pays où tu vas voir un vieux à violer une fille de 8 ans ou de 10 ans, voire pire que ça. Sûrement dans ton quartier, tu connais un vieux père de famille qui laisse sa femme à la maison et part profiter avec d'autres filles dehors. Tu imagines, cela s'explique par quoi? C'est parce que ce vieux-là, il a passé toute sa jeunesse à en abuser ses pulsions sexuelles. C'est pourquoi toi, tu ne dois pas laisser ton bas ventre soit ta boussole. D'ailleurs, la grande star pornographique Rocco Barreau a pris sa retraite pour fonder sa propre famille. Alors pourquoi toi, tu continues à gâcher ta vie? Le sexe, je dirais que c'est une drogue. C'est beau, c'est intéressant, c'est une addiction. Mais pour vivre une vie meilleure, tu dois t'apprendre à t'en passer. La troisième des choses qui ne doit pas contrôler ta vie, c'est ta colère. Je sais aujourd'hui, quand tu pars sur Google, tu demandes la personne la plus forte au monde, automatiquement ils te diront que c'est cette personne-là qui a une capacité physique qui écrase tout sur son passage. Alors moi, je te dis non. Ce n'est pas cette personne-là qui est la personne la plus forte au monde. La personne la plus forte au monde est cette personne-là qui sait gérer sa colère, qui sait gérer ses émotions devant n'importe quelle situation. Surtout quand un malheur lui arrive, quel que soit le degré. D'ailleurs, je me rappelle, en 2016, quand j'étais plus petit,
j'avais pris une décision sous l'effet de la colère qui allait peut-être littéralement changer le cours de ma vie. Je vivais en ce moment avec une tante et cette tante-là, elle ne m'aimait pas. Et du coup, elle voulait tout faire pour qu'il y ait un problème entre moi et mon père. Et comme moi, je ne pouvais pas supporter cela, du coup, je me suis dit que je vais me barrer. Et quand je suis parti, j'avais reçu beaucoup de messages. Et ces messages-là m'ont vraiment marqué de la tête, soi-disant, SD, c'est pas comme ça tu dois sortir dans ta famille. Ce n'est pas la meilleure des manières que tu dois posséder pour sortir dans ta famille. Tu sais réellement que ton père t'aime. Alors quand tu pars, tu vas faire pleurer son cœur. Du coup, tous ces messages-là m'ont touché et je me suis dit que c'est pas la peine de sortir pour le moment. Je suis parti chercher une tante et cette tante-là, elle est venue plaider pour moi et depuis lors, j'ai réglé mes problèmes avec mon père et ma tante. Ce que j'ai envie réellement de te faire savoir dans cette dernière partie, ne prends jamais une décision sous l'effet de la colère. Avant de prendre une décision, il faut toujours consulter les bonnes personnes de ton entourage. Parce qu'avec ces personnes-là, je crois bien que tu ne vas pas merder, que tu seras une meilleure version de toi-même. Et comme ça, nous atteignons à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager dans des différents groupes, dans tes différents canaux réseaux sociaux. Parce que c'est le seul moyen que vous pouvez m'apporter votre soutien. Allez, c'était votre fierté. SD, suivez vos rêves, seul Dieu connaît le chemin et détient le dernier mot. On se retrouve à la semaine prochaine. Ciao.